l'entraînement, c'est fini, il fait beau hein, d'ailleurs. Le massage, c'est fait, on a bien mangé. Je t'ai préparé une petite surprise. Je m'attends au pire, mais bon, écoute, on va y aller. T'aimerais faire quoi là, idéalement? Là, j'aimerais bien conduire sur un circuit, sauter en parachute, ou un truc du genre. Attends, c'est les Oscar Middle hein, non plus, faut pas. Bon allez, viens, je viens avec moi. Donc si on est là, c'est grâce à toi, parce que tu connais bien Saïd, et alors pourquoi on est là? Bah, je connais bien Saïd, c'est quelqu'un qui aime beaucoup se montrer, qui adore tout ce qui est voyant. On peut constater sa voiture, il aime beaucoup le tuning, et tout est au point pour essayer de se faire remarquer le plus possible en ville. Donc ce sera la séquence Saïd Tuning. Allez, on y va. T'as fait des études dans la mécanique? Ouais, j'ai fait des études. Alors vas-y, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un truc. Tu connais? Non, sérieux. Réservoir liquide de refroidissement. Mon champ. Liquide, ouais, ça c'est marqué dessus. Lave-glace. Heureusement qu'ils l'ont pris un peu grande, parce qu'il a un gros cul. Ouais. Qu'est-ce que tu vas lui faire faire? J'ai percé, il faudra qu'il fasse un point. Tu t'as déjà soudé? Non, jamais. Toi, tu dessoudes. Ouais, je dessoude plus ça. Les gants, le gaz, c'est dangereux? Non. On a une assurance. Hein. Je suis ton père. Au-dessus là? Ouais, là. Ok. Tu vois, c'est pas si facile. Voilà. Ouais, attends, on va vérifier quand même. Ah mais regarde. Tu peux avoir l'avis de l'expert? Note artistique, le mien est plus droit, regarde. Non. Voilà. Après, pour nous avoir vendu du rêve en disant qu'il avait un CAP soudeur, ferrailleur et tutti quanti, pour l'instant c'est juste, très juste, vraiment. C'était du mastic, ça a été étalé. Ouais. Là, c'est mastiqué bien. Maintenant, on met la ponceuse bien à plat. Ouais. Et oui. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ouais, mais il faut descendre encore plus. Encore plus. Votre impression? Pas mal, c'est très bien même. Non? Ouais, après, il faut descendre encore plus ici. Franchement, là, je dis bravo. Autant sur la soudure, bon, on est près du zéro pointé. Là, je veux dire, touchez-moi cette douceur, la douceur du point. C'est suave. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est doux. Ouais, validé. Validé? Tu peux revenir. Ok. Allez, on passe à l'atelier peinture. C'est toi qui as tagué tous les murs de Mantes-la-Jolie. Faut pas le dire. Fais-nous un beau truc joli. T'écris Saïd et on l'amènera et on le vendra à la soirée, d'accord? Ok. Je viens de me rendre compte, l'enfoiré qui avait tagué mon garage. C'est toi Saïd, enfoiré. Bon, ça part à combien à la soirée aux Oscars si on... Ça, je pense que ça va être difficile à vendre, vraiment. Si à ma maman, elle va me l'acheter cher quand même. C'est vraiment quel thème? Au bled, ça part gratos. Ça va direct, c'est sûr. Maintenant que tu as soudé, peint, verni, voilà la bête, une 4L. Tu as 2 heures pour en faire une magnifique voiture. Je m'en occupe. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon bah Saïd, t'es parti il y a 2 heures sur la 4L qu'on a vue. Hein. Là je vois que tu as bien avancé quand même. On voit que le tuning c'est ton truc. Comme ils te l'ont dit les autres, c'est une vraie passion. Dans mon garage il y a un peu de tout, un peu de peinture, un peu d'aileron, un peu de jantes aussi. Si jamais t'en cherches au cas où. J'en ai quelques-unes. Il reste un peu de boulot, mais bon, un peu de. Tu vois, il faut remettre les clignotants, les joints, tout ça, mais ça va aller vite ça. Ça c'est vite. Ouais, rapide. Bon Saïd, on est dans un environnement, t'aimes bien la mécanique, hein? T'avais fait des études là-dedans? Ouais, j'ai fait des études là-dedans. J'ai eu un BEP et un bac pro en mécanique. Ah ouais. Donc ça te parle, ça, tous ces bruits, me parle. ces odeurs. Tout ça, tous ces instruments. Ça tout te plaît? ça me parle. Ça m'a plu pendant un moment. Moi maintenant. Moi maintenant, ouais. Juste revenir un petit peu
T'es né à Mantes-la-Jolie? Je suis né à Mantes-la-Jolie, ouais. Et donc tu grandis là-bas, Mantes-la-Jolie, banlieue parisienne et tout. Et comment t'as atterri au rugby déjà? Donc au début, je faisais de l'aviron comme ma sœur. Oui, alors tu as une famille, grande famille déjà, et grande famille de sportifs. Explique-nous un petit peu. Grande famille. J'ai 6 sœurs et 2 frères. 6 sœurs et 2 frères. Bravo aux parents. Ouais. Bravo aux parents. Ouais. Moi, voilà, bien éduqué, c'est ça qui est bien. Bien éduqué, il n'y a aucun qui a fait de conneries, donc ça va pour l'instant. Et puis sportif, tu me disais? Ouais, sportif, ouais. On a tous fait du sport à un moment donné. De haut niveau, ta sœur a fait les JO, c'est ça? Ma sœur a fait 2 fois les JO avec l'Algérie, en aviron. Et puis tout le monde a fait un peu de sport, du foot. Tu as commencé par le foot? J'ai commencé par le foot. Forcément, à Mantes-la-Jolie, il y a plus de ballons de foot que de rugby. Ensuite, j'ai fait un peu d'aviron. Et voilà, un été, on était au centre de loisirs. Il y a un mec qui a joué au rugby, Marc Jourdain, qui est venu nous chercher avec sa Super 5. Tu vois, c'est des souvenirs qui reviennent. D'où le tuning. Voilà, c'est pour ça. Après, j'ai eu une passion pour les voitures. Mais ensuite, voilà, 19 ans au Stade Français, pendant 5 ans. Ensuite, et là, le passage à Aurillac. Le passage à Aurillac. Un peu compliqué. La transition a été difficile parce que voilà, quand tu as grandi à Mantes-la-Jolie, quand tu as vécu en région parisienne, te retrouver à Aurillac tout seul, ça a été compliqué, surtout qu'au début je jouais pas trop. Mais bon, heureusement la famille, les amis sont là pour soutenir. Tu rentrais le week-end? Je rentrais le week-end, 6 heures de train aller, 6 heures de train retour. Tu as mis toutes tes thunes dans le voyage. Voilà. Tout ce qu'on gagnait, on le mettait dans le train. Tu parlais, je reviens encore sur ta famille, tu parlais de ta famille, tu me disais que ils sont encore soudés, ils se voient, notamment quand tu joues. Explique-nous. Ouais. Enfin, en fait, quand je joue, déjà les saisons passées, ils se retrouvaient chez mes parents. Quasiment tous, voilà, pour regarder les matchs, s'encourager, enfin m'encourager, pousser derrière, même si je n'entends pas. Il y a un groupe WhatsApp de famille. Après chaque match, il y a au moins 200, il y a 200 messages que je lis parce qu'ils sont à fond derrière et ils commandent tout. Non, c'est important. C'est important, ouais. Ça fait du bien parce que quand on est loin et que qu'on les voit pas beaucoup, ça fait du bien de c'est important de la sentir famille. tout ça. Comment tu vois la saison? Quel est l'objectif? Toi qui es capitaine, comment tu sens le groupe Mais le groupe, je pense que le groupe a envie de vivre quelque chose de beau. Parce qu'en termes d'investissement et de travail, ça bosse beaucoup. Il y a beaucoup de mecs qui sont à fond tous les jours. Il n'y en a aucun qui triche et ça c'est important pour la suite de la saison. Mais j'espère juste qu'on va reprendre du plaisir un peu et aussi partager ce plaisir qu'on a perdu un peu la saison dernière et retrouver le sourire tous. Bon Saïd, tu as 33 ans, il te reste 1 an de contrat. On ne sait pas, peut-être ça se renouvellera. Comment tu te vois dans 5-6 ans, enfin en tout cas après ton rugby? Oh, je sais pas trop. C'est le moment, il y a des annonceurs là. Non, mais dans la mécanique. Je me projette pas forcément aussi loin. J'ai envie de profiter de ce qui se présente à moi là pour l'instant. Et après on verra, peut-être que j'essaierai de transmettre un peu tout ce qui m'a été à mon tour transmis, mais voilà, de partager avec les jeunes, peut-être un peu faire des études dans le management ou un truc comme ça, histoire de... hormis le tuning, alors c'est vrai, cette histoire de tuning, c'est une passion, non? Non, c'est une connerie un peu parce que j'ai en fait la première voiture qui m'a été prêtée par un partenaire, donc concurrent à Renault. Elle était. T'as le droit que de dire Renault. Voilà, non. Elle était bleue électrique, sportive, ligne, et depuis voilà, je me fais charrier, voilà. Et pour charrier, là il y a du monde. Il y a bon, non pas trop. Il n'y a que ça, oui. Ça fait partie un peu de l'esprit rugby, j'aime bien, moi, c'est sympa. C'est bien, c'est important. Ça donne de la vie au groupe et puis voilà, comme je dis, ça crée vraiment des liens et des trucs entre les mecs qui resteront pour beaucoup à vie, quoi. Bon Saïd, on t'a vu à l'œuvre et tu as créé une œuvre sur une portière, c'est un peu du street art mécano. On va l'exposer le soir de ta soirée. Tu penses qu'elle va partir à combien aux enchères d'après toi? Je sais pas, parce que toi, tous les génies sont incompris quand même. Je sais pas si tout le monde va comprendre ce que j'ai voulu transmettre, exposer et tout. Mais un petit 4, 5, 7 000 € par là. On va partir sur 7 000 € de départ. Ça part. Bon écoute Saïd, merci beaucoup. Merci à toi. Une bonne fin de saison, soyez forts. Et puis on se retrouve lundi soir. Avec plaisir.